C'est devant un public enthousiaste que s'est déroulé mercredi dernier au loft du Cégep de Trois-Rivières une conférence ayant pour sujet une maison écologique et autosuffisante appelée Earthship. Ce concept développé dans les années 70 par l'architecte américain Michael Reynolds est aujourd'hui de plus en plus populaire partout dans le monde. Le conférencier Francis Gendron a donné plus de 30 conférences sur le sujet en quelques mois. Il est d'ailleurs le premier Québécois diplômé de l'Académie Earthship Biotecture. L'Académie de Earthship que j'ai fait, dans le fond, que je suis le premier Québécois à avoir fait, en fait le premier à l'avoir terminé tout court, il y a deux raisons principales, soit pour faire partie de la Earthship Army, qui est dans le fond les gens qui aident Michael Reynolds à aller construire des Earthships partout dans le monde, ou d'essayer de partir un satellite camp, qui appelle en anglais, un camp qui, bien entendu, n'est pas Taos, mais qui pourrait commencer à enseigner des choses comme ça à des endroits plus locaux. Donc moi, j'essaie de faire ça au Québec, en commençant par l'éducation, donc des conférences et des vidéos Internet. Construite à l'opposé des méthodes de construction traditionnelles, le Earthship est bâti avec les déchets de l'ère des problèmes. Une nouvelle philosophie qui propose de changer notre façon de voir nos rebuts. La maison est principalement faite de terre et de ciment, mais aussi avec une quantité surprenante de pneus et de bouteilles de vitre. C'est ainsi que se sont construites au cours des années plusieurs de ces maisons en banlieue de Taos, au Nouveau-Mexique. Taos, c'est l'endroit où Michael Reynolds a choisi de construire les premiers Earthships. Dans le fond, à l'époque, ça s'appelait même pas encore des Earthships, les premières maisons qui l'intéressaient. Puis la raison pourquoi j'ai choisi cet endroit-là, c'est que, premièrement, c'était le désert, donc température à 7500 pieds d'altitude, donc température extrême, peut varier de 30 degrés dans une journée, moins 30 puis 0, ou moins 20 puis plus 5, des choses comme ça peut arriver souvent. L'autre raison qui l'intéressait par rapport à Taos, c'est l'aspect qu'il n'y avait pas d'inspecteurs, il n'y avait pas de gens qui iraient le voir parce que c'était encore très désertique. Il n'y avait même pas de route qui se rendait là au tout départ. Donc Taos, c'est juste lui, il vit comme en banlieue de Taos, juste à l'extérieur. C'est la ville la plus proche d'où est-ce que le Greater World, qui est la communauté de Earthship, est. De 90 à 2000, qui a été les 10 ans là, vraiment sombres de Earthship Biotecture, parce que sont rentrés là, tu sais, c'était devenu trop gros pour rester comme secret, comme c'était jusqu'à là. Fait que là, ils sont rentrés là-dedans, puis ils voulaient s'assurer qu'il y ait des routes partout, par exemple, que les maisons soient connectées ensemble, des choses comme ça. Puis là, eux autres, ils voulaient pas, donc il y a eu des débats judiciaires. Mais là, ça va beaucoup mieux parce que même des fois, il y a le support du gouvernement. Là, entre autres, c'est le gouvernement qui a financé le Earthship pour le centre des visiteurs, entre autres, pour que les gens puissent venir voir et tout ça. Radicalement autosuffisant, un Earthship peut fournir à ses locataires toute l'eau, l'électricité et même la nourriture qui leur est nécessaire. On récupère d'abord l'eau de pluie qu'on réutilise en plusieurs cycles pour tous les besoins des habitants. L'électricité y est le plus souvent fournie par des panneaux solaires et beaucoup d'énergie est économisée par le simple fait que la maison conserve beaucoup sa chaleur puisqu'elle est principalement construite en murs de masse thermique. Finalement, fini l'épicerie, car le Earthship est équipé d'une serre intérieure orientée vers le sud qui peut littéralement fournir toute la nourriture nécessaire à une famille. Les amateurs d'œufs seront heureux d'apprendre qu'il existe même des mini-Earthships pour les poules. Bref, facile de comprendre pourquoi cette maison crée un tel engouement. Mais les intéressés, notamment au Québec, se heurtent souvent à quelques obstacles légaux. Avec les nouvelles normes du code du bâtiment, nouveau climat et tout ça, les règles qui viennent d'être changées un tout petit peu, ça risque de ralentir un petit peu l'arrivée des Earthships sous forme de maisons légales, puis tout le kit au complet. Là. Ça risque de ralentir un petit peu, mais c'est tout à fait plausible qu'on réussisse. Là, on a un groupe de personnes qui essaient de s'assurer que les lois fonctionnent avec ce qu'on a besoin. Ça a beaucoup rapport avec les municipalités aussi. Donc ici, le maire et les conseils municipaux, la municipalité comme telle, est ouverte à ce genre de bâtiment-là. Ça facilite énormément la tâche pour l'apporter. Puis oui, il y en a un jusqu'à date légal. Je n'ai pas rencontré le maire Lévesque. Il y a des maires, des fois, qui viennent aux conférences, mais je ne l'ai pas vu dans celle-ci. Il y a à Saint-Élie-Caxton, il y a le gars Kevin, qui s'occupe du coin, le rond-coin, qui est intéressé d'en avoir un en 2014, entre autres. Le mot Earthship a un trademark, c'est-à-dire une marque déposée. C'est donc, si vous construisez quelque chose, puis que vous dites que c'est un Earthship ou vous offrez une conférence, puis vous dites que c'est une conférence sur les Earthships ou un cours sur les Earthships, ça doit être fait en collaboration avec eux. Si c'est pas, le but n'est pas d'utiliser le mot, c'est juste de construire quelque chose de similaire, on peut dire inspiré d'un Earthship, puis construire n'importe quoi, puis
pas besoin de redevance ou quelque chose comme ça. Une équipe multidisciplinaire semble vouloir se former au Québec et tout indique que nous verrons naître les premiers quartiers Earthship au cours des prochaines années. Pour plus de renseignements, visitez le site de Francis Gendron au www.solutionera.com ou encore le site officiel de Earthship Biotecture au earthship.com. On peut également visionner l'excellent documentaire intitulé Garbage Warrior qui entre dans l'univers du créateur des Earthship, Michael Reynolds. Finalement, il y a le es-cargo.qc.ca, site officiel du premier Earthship au Québec. I had my own power. I had food growing. I didn't need heat. I was like, Jesus Christ, man. I am free. I am absolutely free.